Aujourd'hui, le grand gagnant de la semaine est décerné à l'iPhone 12. Ça y est, l'iPhone 12 est sorti. Il est vendu suivant les modèles entre 800 et 1600 euros. Allez, bon. C'est la fourchette, hein. Enfin, voilà, une fourchette de 800 euros, là, c'est un tracteur tondeuse. Non, mais alors, attendez. 1600 euros pour un iPhone, ça va. Non, mais c'est vrai, ça va. 1600 euros pour un iPhone, c'est pas... Non, attendez. Je sais que 1600 euros, c'est beaucoup d'argent. 1600 euros, c'est un SMIC brut. 1600 euros, c'est 3 victoires à question pour un champion. Et c'est hyper dur à obtenir. Mais juste, je ne comprends pas ceux qui disent... L'iPhone, c'est hyper cher. Non, l'iPhone, ce n'est pas hyper cher. Dans un iPhone, il y a de l'or, il y a du cobalt et il y a du néodyme. Néodyme, on dirait un métal qui existe que dans les Avengers. Et sans déconner, vous êtes où? Apple fait tout pour vous proposer un smartphone à un prix abordable. Et pour ça, il va chercher ces métaux très rares dans des pays en conflit. Et pour encore réduire les coûts, il envoie des enfants chercher ces métaux pour que ça vous coûte moins cher à vous. Non mais au lieu de râler, remerciez Apple de profiter de la misère humaine. C'est fou ça, toujours gueuler comme ça. Non mais si Apple faisait tout fabriquer à 100% aux États-Unis, en formant des ingénieurs qui actuellement n'existent que en Chine. Le même iPhone, selon Forbes, il coûterait entre 25 000 et 80 000 $. Et là, c'est cher. Chérie, tu veux quoi pour Noël? Un iPhone ou une maison? Bah oui, je sais, mon amour, c'est dur, faut choisir. Ah bah de toute façon, une maison à 80 000 euros, c'est forcément dans un endroit où l'iPhone il sert à rien et on capte nulle part. Moi je pense que si on voulait que les choses aillent mieux sur la planète, et bah quand Apple sort un iPhone à 1600 euros, il faudrait crier que c'est pas assez cher. Mais c'est exactement comme si demain je vais chez Ferrari et que je leur dis Eh les gars, 150 000 euros une bagnole, vous grattez pas un peu le cul là? En plus c'est une 2 places, c'est une Smart, hein? Mais c'est vrai, faut se dire que c'est un produit de luxe. Et surtout c'est cher, mais oubliez jamais qu'un iPhone c'est absolument pas vital. Mais c'est pas le prix de l'essence, le prix du lait, de la farine qui a augmenté. Et vous savez pourquoi ça énerve les gens? Parce que l'iPhone, c'est le seul produit où tu peux pas avoir une bonne contrefaçon. Tu peux avoir un super sac Vuitton, des fausses Nike, une fausse Rolex, mais pas un faux iPhone. Parce qu'en fait, c'est ça le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à payer le juste prix. Et le deuxième problème aussi, c'est les gens qui veulent un peu nous niquer la gueule. Ah bah, au pif, on prend l'exemple, Tiens, des masques, au pif, Avant la crise sanitaire, la boîte de 50 masques, elle était à 5 euros. Et aujourd'hui, cette même boîte de 50 masques, elle est entre 20 et 30 euros. Et dites-vous qu'avant le bordel, ils gagnaient déjà très bien leur vie. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à payer le juste prix des choses. Oui, je suis pas débile, le meilleur des iPhones, 1600 euros, c'est cher. Mais, franchement, pour 100 euros de plus, soit 1700 euros, tu as une infirmière rien que pour toi, pendant un mois. Et là, tu te dis, c'est pas cher. Bon, après, l'infirmière, elle fait pas tout ce que fait l'iPhone, ça c'est sûr. Ça. Ah bah, Candy Crush, l'infirmière, au bout de 3 bonbons, elle en aura le cul. Parce que 1700 euros, c'est le salaire mensuel d'une jeune infirmière qui débute. Et ce n'est pas le juste prix. Du coup, résultat, les infirmières démissionnent, il y a de plus en plus de malades, il y a de moins en moins de gens pour les soigner, enfin bon, bref, le bordel. Et tout ça à cause du juste prix. Tiens d'ailleurs, vous vous rappelez du juste prix, le jeu de Philippe Risoli? Mais on devrait faire ça avec les métiers. Alors, Michel, le juste prix d'une infirmière qui travaille 50 heures par semaine, qui s'occupe des Français qui souffrent et d'une manière totalement dévouée. Son salaire devrait être de 1700 euros par mois, 2200 euros par mois ou 3500 euros par mois. Allez-y, dites-moi Michel. Dites-moi, je vous attends. Et là, c'est sûr, ça ne viendrait absolument pas à l'idée des gens de répondre 1700 euros. Mais on ne paye rien au juste prix, c'est ça le bordel. Un jean chez H&M, il coûte 20 euros. Mais un jean fait par des gens payés convenablement, avec une teinture qui déglingue pas la planète, ça devrait coûter beaucoup plus cher. Et honnêtement, quand tu vois la gueule du jean chez H&M, au bout de 2 lavages, déjà tu te dis 20 euros c'est cher. Donc l'iPhone 12, 1600 euros, oui c'est cher, mais comme il y a toujours des neuneux qui vont gueuler, mais qui achètent quand même l'iPhone 12, ça nique tout les gars, ça nique tout. Parce que c'est ça le gros problème, c'est qu'on pense qu'à l'individuel, et collectivement, on est nul. Alors que c'est nous qui avons le pouvoir. Parce que là, je vous le dis honnêtement, faire baisser le prix de l'iPhone, c'est beaucoup plus facile que de sauver les Ouïghours ou la réforme des retraites. Ah non mais c'est très très simple de baisser le prix de l'iPhone. Hyper simple. Alors, je lance l'appel que personne n'achète l'iPhone 12. Personne. Et si le jour de la sortie, devant les Apple Store, il y a personne. Mais personne. Que le lendemain, il y a personne. Là, l'action d'Apple, dans les 48 heures, elle s'effondre. Ah bah là, Apple, ça va coûter autant que la halle aux chaussures. Et bah dans 15 jours, l'iPhone 12, il sera à 400 euros. Et de toute façon, 400 euros, c'est tout ce que j'ai sur moi. Puis ma meuf est infirmière aussi, donc comme ça, c'est réglé quoi. Donc réfléchissons au juste prix des choses. Réfléchissons aussi à ce qui est vraiment vital. Et comme disait mon grand-père, de toute façon, on n'est pas assez riche pour acheter pas cher. Allez, bisous.